Le Tai Chi Chuan et le Qigong remplissent aussi des conditions d'apparition des ondes alpha, mais ces deux pratiques sont explicitement rattachées à la médecine traditionnelle chinoise, qui, contrairement à la médecine occidentale qui soigne les plaies existantes, est une médecine préventive. Préventive dans le sens où c'est une médecine dont les 4 piliers, qui sont la pharmacopée, les exercices physiques, le massage et l'acupuncture, empêchent la maladie d'apparaître. Elle est également qualifiée de médecine holistique dans le sens où elle ne sépare pas le corps de l'esprit, elle les considère comme un tout. En cela, elle répond parfaitement à l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Cette médecine, qui a plus de 5000 ans d'existence, repose sur un concept de base, la circulation d'énergie dans le corps et plus largement dans l'univers. Pour faire simple, cette énergie, appelée le Qi, parcourt le corps le long de méridiens qui relient les organes entre eux. L'objectif de la médecine traditionnelle chinoise est de permettre à cette énergie de circuler librement dans le corps et d'éviter tout blocage, blocages qui sont la source de la maladie. Le Qigong, qui repose sur des mouvements effectués lentement, facilite justement la circulation du Qi dans les méridiens. C'est ce que va nous confirmer Audrey Dussart, enseignante de Qigong et membre de la Fédération européenne. Bonjour, je m'appelle Audrey Dussart, je suis enseignante de Qigong, professeure diplômée de la Fédération européenne de Qigong. Le Qigong fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que la pharmacopée, l'acupuncture, le tuna, les massages. Ce qui est très intéressant dans la médecine chinoise, c'est qu'on prend le sujet dans sa globalité, par ses émotions, par son corps et par son environnement. Dans le Qigong, on va vraiment travailler sur l'enracinement, la prise de conscience de soi, de son axe, de sa posture, parce que souvent les gens qui arrivent en cours vont être trop en avant ou trop crispés, ou les épaules qui montent, et ça on ne se rend pas compte de la façon dont on peut se tenir. Donc on va revoir toutes ces postures par des déblocages articulaires pour reprendre vraiment conscience de son axe et de son centre. Une fois qu'on est bien centré, bien enraciné, on aborde la vie vraiment d'une autre façon. Face à de l'agressivité qui peut venir de l'extérieur, on se sent beaucoup plus solide et on se laisse beaucoup moins déstabiliser. Quand les gens arrivent au cours de Qigong, on commence toujours par un automassage. Pourquoi l'automassage? Donc le visage, puis tout le corps. Parce que c'est vrai que tous, quand on travaille, on court, on arrive au cours, on est speed, tout ça. Donc on va d'abord se poser. On reprend sa respiration, on calme l'esprit. Voilà, la respiration suit le mouvement et on commence à rentrer dans l'état de Qigong. Parce que pratiquer le Qigong alors qu'on vient de courir parce qu'on a la bourre, parce qu'il y avait les enfants, ça c'est pas la peine. Donc on arrive, on se pose. Donc, comme si on posait ses valises. Ensuite, on va travailler des postures d'enracinement, la posture de l'arbre qui est la plus classique, la plus connue. Donc les pieds sont parallèles et en fait, on va comme si on allait embrasser un arbre, comme le dit bien le mot. Parce qu'il est important, quand on pratique le Qigong, d'être bien enraciné, d'être bien dans son corps, parce que si on est à côté de ses pompes, on risque de s'envoler et c'est absolument pas le but de nos techniques. C'est au contraire, on est bien présent ici et maintenant, on n'est pas dans une fuite. Après, on va travailler plus des étirements des méridiens en fonction des saisons. Par exemple, viser l'aigle le long renforce la taille et les reins. Donc, je vous montre. Donc on inspire et on expire en allant étirer le bras vers l'avant. Que fait travailler ce mouvement? Il fait travailler essentiellement le méridien du poumon et gros intestin. Parce qu'en fait, de par cette posture de la main, on va aller étirer les méridiens du poumon et gros intestin. Donc on va
suivre les méridiens et chaque mouvement est fait pour aller étirer un méridien et donc aller travailler sur un organe et par voie de conséquence sur une émotion. Quand on a terminé la série, on profite toujours de cet état de bien-être, de cet état que l'on appelle état de Qigong, où l'esprit est calme, tranquille, et on va prendre vraiment son temps pour réveiller ses sens, bâiller, s'étirer, avant de repartir dans la vie active. En plus de travailler la circulation du Qi, nous avons pu constater que, comme nous l'avions supposé, le Qigong repose sur la respiration abdominale et sur la concentration de mouvements effectués en totale décontraction, ce qui élimine toute tension psychique comme physique. Le cours de Qigong coûte entre 200 et 400 € l'année à raison d'1 à 2 cours par semaine. L'avantage également avec le Qigong est l'appropriation d'un art de santé chinois que vous pourrez ensuite pratiquer librement chez vous. Et toujours en cliquant ici, vous pourrez expérimenter directement 2 mouvements de Qigong relativement simples, décortiqués par Mademoiselle Dussart, et qu'un débutant exécutera ensuite sous son regard expert. Sinon, on poursuit la découverte de la médecine traditionnelle chinoise.